Voilà, bonsoir Pascal. On va Bonsoir, passer du Jean-François. ski au football. La transition est un peu brutale, mais on va saluer quand même le très bon travail des employés communaux à Sion parce que ce soir, la pelouse était parfaite pour le match contre Thun. Oui, c'est vrai, il a neigé sur le Valais la nuit passée. Et on se souvient des saisons dernières, lorsque le froid commençait, eh bien, c'est vrai que la partie du terrain qui se situe vers la tribune principale était constamment gelée. Là, ce soir, la pelouse était absolument superbe. Il y a un système de chauffage aussi qui a été installé. C'est un souci de moins pour l'entraîneur du FC Sion, Gabri. Et puis, dès la 3e minute, un deuxième souci de moins pour Gabri. Ouverture lumineuse pour Marco Schnelli. Le centre est précis et c'est facile pour Pelé Mboyo. La défense tounoise est en retard tout au long de cette action. Manière idéale de commencer cette rencontre avec cette ouverture du score dès la 3e minute. Mais Gabri retrouve les soucis très vite. Les Bernois ne tardent pas à réagir. 9e minute, ils arrivent sur la défense valaisanne par vague. Chris Cablan va s'empaler sur Quentin Masseras. Penalty, décide M. Jacotet. Avec ces différents angles, on peut dire qu'il y a effectivement une intervention fautive du numéro 62 du FC Sion. Moreno Costanzo pour Thun transforme un partout. Et parfois, les défenseurs sédunois manquent d'autorité dans leurs interventions. À la 12e minute, Roy Gelmi profite. Sa volée trompe Kevin Fickencher, qui devait être masqué sur cet essai du défenseur tounois. En quelques instants, en exactement 3 minutes, Thun renverse complètement la situation et laisse Gabri, l'entraîneur du FC Sion, pour le moins songeur. Sion est complètement déboussolé et laisse le champ libre à son adversaire. Essai de Sandro Lauper, un tir extrêmement bien brossé, de très peu à côté de la cage de Fickencher. Et puis c'est au tour de Dejan Sorgic de se retrouver en position extrêmement favorable. Seul face à Fickencher, le portier garde son équipe dans le match et on va le voir, lui donne même un nouvel élan. Bravo à Kevin Fickencher en la circonstance. Regardez ça, Masseras a de l'espace dans le couloir droit. Son bon centre n'est malheureusement pour Sion pas exploité par Schnelli et Mboyo. Ça semblait faisable pour Marco Schnelli. À la 29e minute, les Tounois laissent trop d'espace au Sédunois. Saliou Chan ouvre pour Mboyo. L'attaquant belge a tout le temps d'armer sa frappe. Quelle briquette, 2-2. C'est le 4e but de Mboyo dans ce championnat. Et Gabri respire un peu mieux. Chacun a eu sa période. Le 2-2 semble logique à la pause, mais dans le temps additionnel de cette première période, volée de Denis Ediger, déviation de Gelmi, 3-2 pour Thun. C'est le 2e but du défenseur. Ce soir, Marc Schneider est bien sûr content, c'est important, juste avant la pause. Une première mi-temps prolifique, rythmée, mais le soufflet retombe de beaucoup en 2e mi-temps. Ce coup franc de Hunchan, beaucoup trop haut pour inquiéter le portier tounois Roberto. Et puis c'est encore Thun qui a une grosse occasion à quelques instants du terme. Cablan a encore cette occasion, tire, Fickencher se détend bien, très bon réflexe du portier sédunois. Si on jette ses dernières forces dans la bataille dans les derniers instants de la partie, Uchan n'a pas le coup de rein nécessaire, on le voit, pour devancer Righetti. L'intervention est rugueuse, il y a également intervention du portier Roberto, mais on le voit au ralenti. L'intervention de Righetti est juste, il souffle le ballon à Uchan qui n'a d'ailleurs pas râlé en cette occasion. Marc Schneider et son équipe s'imposent à Sion 3-2, ce sont deux adversaires directs au niveau du classement. C'est une très bonne opération pour les Tounois, malheureusement une très mauvaise pour les Sédunois et on sent toute la déception de cette équipe du FC Sion dans les paroles de Kevin Fickencher, le gardien. Alors, on a essayé jusqu'au bout, c'est vrai qu'on a eu quelques petites opportunités, on les a pas concrétisées et voilà, c'est dommage, on est tous déçus. Ouais. Il reste une journée pour éviter la dernière place à Noël. Oui, mais après il y a encore beaucoup d'autres journées derrière, mais c'est clair que la situation est critique. Il faut qu'on fasse des points et voilà, le prochain week-end, il faudra ramener quelque chose de Saint-Gall.